Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une crise qui ruine le Cameroun en silence. Depuis bientôt 10 ans, chaque rentrée académique vient douloureusement nous rappeler que les régions anglophones au Cameroun traversent une crise sanglante. Et je profite de cette vidéo pour exprimer ma solidarité aux parents et aux élèves des régions anglophones car cette période est sans aucun doute éprouvante d'un point de vue sécuritaire, financier et même émotionnel. Mais la crise anglophone en cache une autre, silencieuse mais présente. C'est la crise de l'imaginaire collectif dans la littérature camerounaise. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien d'écrivains anglophones camerounais sont traduits en français? Et inversement, combien d'écrivains francophones camerounais sont traduits en anglais? Cette absence de transversalité s'observe aussi dans les programmes scolaires. Par exemple, durant tout mon cursus au secondaire, je n'ai lu que des auteurs camerounais francophones. J'ai même lu des auteurs français. Et avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à certains lecteurs autour de moi, certains lecteurs francophones, s'ils ont l'habitude au quotidien de lire des auteurs camerounais anglophones traduits en français. Et très souvent, la réponse est non. Pour moi, ça rend difficile la création d'un point de rendez-vous entre les imaginaires de ces deux aires littéraires. Et sans rencontre, aucun dialogue n'est possible. Et sans dialogue, il sera difficile de faire émerger un projet de société commun. Pourtant, les plaintes, les expériences, les idées sont là, couchées sur du papier. Elles fusent de part et d'autre, mais ne se diffusent pas. Je vous prends un exemple simple. En 2004, bien avant l'explosion du malaise des frères et citoyens anglophones, John Kemgong écrivait À cause des Mongols qui retrace l'itinéraire alambiqué d'une jeune étudiante anglophone en zone francophone. Donc, bien avant la crise, il y a eu le cri. Et le fait qu'il ait été poussé en anglais ne devrait pas être une excuse pour ne pas parvenir à tous les Camerounais, qu'ils soient anglophones ou francophones. Dans ce contexte, je me pose une seule question. Comment faire de la littérature un espace de discussion commun où les Camerounais se rencontrent et se racontent? Pour moi, il est urgent de traduire. Traduire pour créer des carrefours. Et par carrefour, j'entends le lieu de retrouvailles des mythes, des couleurs, des enjeux partagés par ces deux Camerouns. Mais aussi le point à partir duquel chaque littérature se ferait son propre chemin, qu'il soit esthétique ou même thématique. Quoi qu'il en soit, il est urgent de traduire. Traduire et diffuser. Diffuser et activer les différents leviers pour intéresser plus de Camerounais à la lecture. Mon souhait cette année, ou dans les années à venir, est que nous ayons dans les programmes des deux sous-systèmes de l'éducation nationale des auteurs camerounais de l'ère linguistique opposée. Pourquoi ne pas mettre au programme chez les francophones Bon Blanc de Membou Howard qui dépeint les rêves brisés d'un groupe de jeunes chanteurs par la grisse anglophone. Les initiatives sont pourtant là. Bako à la maison d'édition a racheté les droits de traduction du roman de M. Leboum. Les jours viennent et passent. Cependant, sans réelle volonté politique, la rencontre de ces deux espaces littéraires restera timide. Un simple clin d'œil sans projet de fonder une famille, un imaginaire collectif. Mais la littérature, c'est aussi la musique, le théâtre, les essais. Pour moi, l'art peut aider considérablement à façonner la table sur laquelle se tiendra le grand dialogue national.